J'avais promis d'essayer. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai prié, mais ça n'a pas marché. Dieu ne m'a pas aidé. Vous pouvez réparer mes yeux. Un garçon est apparu seul à l'hôpital. Les médecins sont venus lui poser des questions. Mais le garçon a menti en disant qu'il n'avait pas de parents. Les médecins étaient perplexes, car les règles de l'hôpital exigent la présence d'un tuteur pour examiner un enfant. Pendant qu'ils discutaient de la suite, Liam a soudain fait une crise d'épilepsie. Les médecins se sont précipités pour le secourir. Les parents de Liam sont vite arrivés à l'hôpital. Le médecin leur a annoncé que Liam avait une tumeur au cerveau, qui devait être retirée immédiatement. Mais le père a refusé cette option de façon inattendue. Ça non. Liam ne subira aucune intervention. C'est terminé. Plus d'aiguilles, plus de scanner. On ne croit pas en ce genre de médecine. Si vous ramenez Liam chez vous sans traitement, si ça empire, il peut mourir. Non, docteur, c'est impossible. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous vous prions de bien vouloir respecter nos croyances. Dites-moi quand je pourrai récupérer mon fils. Cette réponse a stupéfait le médecin, pendant que la mère signait la décharge. Edwards a essayé de la convaincre, de laisser Liam recevoir un traitement. Mais Elisa a soudain interrompu leur conversation. Elle a dit à la mère d'emmener Liam tout de suite. Quand Alex l'a appris, il était furieux. Il a accusé Elisa d'être froide et sans cœur. Karef, on ne peut pas garder un mineur si ses parents s'y opposent, surtout si ça va à l'encontre de leur religion. Ils ont le droit d'avoir des convictions, on doit les respecter. Vous vous rendez compte? Il a pris le train tout seul pour venir nous demander de l'aide. De l'aide, pas des prières, pas de l'huile d'olive sur la tête. Aucun neurochirurgien n'opérera un enfant si ses parents ne sont pas d'accord. Parce que c'est illégal. Alex était en colère mais impuissant. Mais contre toute attente, Liam est revenu seul à l'hôpital peu après. Quand Edwards l'a vu, elle l'a amené devant Alex. Viens, suis-moi, d'accord? Hé, Liam, est-ce que tu me vois? Après avoir examiné Liam, Alex a conclu que sa tumeur saignait maintenant, et comprimait le nerf optique. L'opération était devenue urgente. Mais les parents de Liam refusaient l'opération. J'avais promis d'essayer. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai prié, mais ça n'a pas marché. Dieu ne m'a pas aidé. Vous pouvez m'aider, docteur Karef. Vous pouvez réparer mes yeux. Respire profondément. Tu peux faire ça? Je te promets que je vais faire tout ce que je peux pour t'aider. Mais il faut d'abord que je parle au docteur Edwards, d'accord? Il n'avait aucun moyen de traiter le garçon. C'est alors qu'Alex a eu une idée. Il comptait utiliser la crise d'épilepsie de Liam comme prétexte pour l'opérer. Edwards hésitait encore, car cela enfreignait les règles et la loi, et causerait beaucoup de problèmes. Mais Alex a dit qu'il ne pouvait pas regarder un enfant mourir sans rien faire. Il était prêt à assumer toute la responsabilité. L'opération a commencé comme prévu. Quand les parents ont appris que les médecins opéraient leur enfant, ils étaient furieux. Ils ont menacé de poursuivre Alex et l'hôpital. Deli a expliqué que l'état de Liam était critique. L'opération devait être faite immédiatement. Heureusement, l'opération de Liam a été un succès. Mais le père a refusé d'accepter les explications de l'hôpital. J'espère que vous avez aimé pratiquer la médecine, parce qu'une fois que j'aurai porté plainte, vous serez fini. Vous n'auriez jamais dû faire ça. Il a fait une crise, regardez son dossier. Tu risques la prison, Karef, encore. Et j'irai si ça sauve ce gamin.